Avant la fondation du monde, nous avons été prédestinés à être les enfants de Dieu. Comme il est marqué dans Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi avant, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, 24. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants, fils d'adoption par Jésus-Christ, c'est le bon plaisir de sa volonté, Éphésiens 1, 4, 5, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Tite 1, 2, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile de Timothée 1, 9, 10. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. 1 Pierre 1, 20. Dieu a préparé son plan avant la fondation du monde. Il a aimé le Fils et l'a prédestiné à être le Christ. Dieu nous a choisis pour être des fils. Mais il faut aussi ici faire la différence entre l'élection qui concerne notre choix en tant qu'homme et la prédestination qui nous accorde le droit de la filiation spirituelle. Dès avant les temps éternels, Dieu nous a fait grâce, résolu à nous faire partager sa vie et non sa déité. Dieu a préconnu la rébellion de Satan et le désaccord qu'il introduirait dans l'homme à l'égard de Dieu. Il a su que l'homme pécherait et tomberait. C'est pourquoi Dieu a tenu conseil avec son Fils avant la fondation du monde, en vue de son incarnation et de sa mort sur la croix. L'objet de ce conseil est de réconcilier toutes choses en les ramenant à lui-même, sauver l'humanité déchue et résoudre la question de la rébellion de Satan. Nous avons été prédestinés depuis la fondation du monde. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 25, 34. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Hébreux 4, 3. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. Hébreux 9, 26. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et elle est à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Apocalypse 17, 8. Ces versets font référence à tout ce que Dieu a fait depuis et à partir de la fondation du monde. Que nous parlions de l'agneau immolé, de nos noms écrits dans le livre de vie ou du royaume éternel, tout ceci Dieu l'a fait dès la fondation du monde.